Qu'est-ce qui nous rend humains? C'est la grande question, non? Aujourd'hui, on va explorer une réponse assez déroutante, celle de Jared Diamond dans son livre Le troisième chimpanzé. Alors, à première vue, la réponse semble évidente. Il suffit de regarder nos corps, nos sociétés, tout notre monde semble à des années-lumière de celui de nos plus proches cousins animaux. Mais voilà, si on plonge à l'intérieur, au niveau de nos gènes, la réalité est stupéfiante. On partage 98,4% de notre ADN avec les chimpanzés. C'est quasiment identique. Et là, ça pose un mystère fascinant. Comment est-ce possible? Comment une si petite différence génétique, à peine 1,6%, peut créer un fossé aussi énorme et mener à l'art, au langage, à la civilisation? Bon, alors pour comprendre ça, il faut remonter le temps. Et pour ça, les scientifiques ont un outil assez incroyable. Cet outil, c'est ce qu'on appelle l'horloge moléculaire. L'idée est simple. Les mutations dans l'ADN s'accumulent à un rythme plus ou moins constant. Donc, en mesurant les différences entre deux espèces, on peut calculer depuis combien de temps elles ont pris des chemins séparés. Et quand on applique cette méthode aux primates, le résultat est sans appel. Regardez cet arbre généalogique. Il montre que nous, les humains, sommes génétiquement plus proches des chimpanzés que les chimpanzés ne le sont des gorilles. C'est une idée un peu folle, mais du point de vue purement génétique, ça veut dire qu'on est en quelque sorte une troisième espèce de chimpanzé. Notre lignée s'est séparée de la leur il y a environ 7 millions d'années. Ok, mais ça rend le mystère encore plus épais, parce que pendant des millions d'années après cette séparation, nos ancêtres, ils n'étaient pas bien différents des grands singes. Si on regarde la chronologie, bien sûr, il y a eu des étapes clés. On s'est mis à marcher debout, notre cerveau a grossi. Mais le progrès, lui, était d'une lenteur incroyable. Vraiment. Pendant plus d'1 million d'années, le summum de la technologie ressemblait à ça. Des outils en pierre basiques qui n'ont quasiment pas changé. 1 million d'années. Et le plus dingue dans tout ça, c'est quand on pense aux Néandertaliens. Ils vivaient il y a encore 60 000 ans. Et ils avaient un cerveau plus gros que le nôtre. Et pourtant, leur culture, leurs outils, tout est resté figé. Ça nous prouve bien une chose. La taille du cerveau, seule, ce n'était pas ça la solution miracle. Il manquait clairement autre chose. Mais quoi? Et puis, il y a environ 60 000 ans, en un clin d'œil à l'échelle de l'évolution, tout a basculé. Un nouveau type d'humain qu'on appelle l'homme de Cro-Magnon est entré en scène, et avec lui, une véritable révolution. Il suffit de regarder ses peintures dans la grotte de Lascaux. C'est le symbole parfait de ce changement. Pour la toute première fois dans l'histoire, on voit apparaître un art sophistiqué, d'une beauté à couper le souffle. Mais ce n'est pas que l'art, loin de là. C'est une véritable explosion de créativité dans tous les domaines. Des outils bien plus complexes, des aiguilles pour coudre des vêtements, des armes de chasse avancées, des instruments de musique, et même du commerce. C'est ça le grand saut en avant. Alors, qu'est-ce qui a bien pu servir d'étincelle? L'explication de Diamond est aussi simple qu'elle est puissante. Il s'agirait d'un tout petit changement qui a débloqué un potentiel immense. La réponse, selon lui, la dernière pièce du puzzle, ne se trouvait pas dans notre cerveau, mais dans notre gorge. Le développement d'un langage moderne et complexe, permis par de petites modifications de notre appareil vocal. Pensez-y une seconde. Le langage, ça change tout. Ça permet de coopérer, d'élaborer des stratégies complexes et surtout de transmettre le savoir d'une génération à l'autre. D'un coup, l'évolution culturelle a pu aller beaucoup plus vite que la lente évolution génétique. Et tout ça, ça nous force à reconsidérer notre place dans le monde. Cette double nature que l'on a, à la fois animale et en même temps complètement unique. Le fait de savoir qu'on est si proche génétiquement des chimpanzés, ça soulève forcément des questions éthiques assez profondes, notamment sur la façon dont on les traite. Comme le dit Diamond, la frontière devient très floue. En résumé, oui, on est bien ce troisième chimpanzé, un animal façonné par des millions d'années d'évolution. Mais on est aussi un animal qui a été complètement transformé par sa propre création, la culture, qui repose entièrement sur le langage. L'histoire de notre évolution, finalement, c'est un miroir. Un miroir qui nous interroge sur notre présent. Si c'est juste une étincelle, le langage, qui nous sépare de nos plus proches parents, alors quelle est notre responsabilité envers eux et envers ce monde que nous sommes les seuls à pouvoir façonner?